La communauté chrétienne a célébré ce 15 août l'Assomption, une célébration qui marque la montée de la Vierge Marie aux cieux après sa vie terrestre. C'est une occasion pour les chrétiens catholiques de prier la Vierge Marie, à suivre dès l'entame de ce journal. Finale du concours d'orthographe en français Épelle-moi, c'est une initiative de l'association Main sur le cœur qui vise à inciter les élèves à se cultiver. Nous en parlerons dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Assomption. Aujourd'hui, ce 15 août, la communauté chrétienne a célébré l'Assomption. Il s'agit de la montée de la Vierge Marie aux cieux après sa vie terrestre. Elle est célébrée partout au monde par la communauté chrétienne. L'Assomption était l'occasion pour les chrétiens catholiques de prier Maman Marie pour qu'elle intercède auprès de son Fils Jésus-Christ en faveur des fidèles. Sabine Keita. Fête de l'Assomption. Il s'agit de la célébration de la montée de l'âme et du corps de la Vierge Marie au ciel. Cet événement célébré le 15 août est aussi appelé Fête de l'Assomption qui marque la fin de sa vie terrestre. Le fait que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Et cela représente beaucoup pour nous les chrétiens. Ça veut dire d'abord que nous aussi, quand nous allons mourir, nous allons vivre après. Donc c'est très important pour nous l'Assomption. Et l'Assomption aussi, c'est une fête qui nous donne l'occasion aussi d'honorer la Vierge Marie. Elle qui a porté Jésus, le Fils de Dieu. Donc pour tout bon chrétien, nous ne pouvons pas honorer Jésus en mettant Marie de côté. À travers l'Assomption, les catholiques célèbrent la gloire de la Vierge Marie et celle de Dieu, témoignage de la gratitude de cette communauté envers le Tout-Puissant. Pour un chrétien catholique, Marie, c'est un modèle dans la foi. Marie, c'est une source d'espérance pour nous. Et en cette fête, en cette solennité de l'Assomption, aujourd'hui, parler de Marie serait ne rien dire de Marie en deux mots. Parce que Marie, c'est la mère de notre Sauveur, notre Rédempteur, qui est Jésus-Christ. Et nous, on ne prie pas Marie, mais par Marie, on a tout. Car Jésus ne refuse rien à sa maman. Marie représente pour les catholiques une couverture, une très grande couverture maternelle. Je peux dire que Marie, pour moi, c'est le socle même. Marie, c'est l'amour. Marie, c'est la grâce, la lumière. Marie, c'est la miséricorde. Marie, c'est la mère. Pour notre pays, je demande à Marie l'amour, surtout l'amour. Le 15 août est donc l'occasion pour les catholiques de remercier la Vierge Marie pour sa foi inébranlable qui nous donne l'espoir. Marie a mis au monde le prince de la paix. Jésus est appelé prince de la paix, prince de la réconciliation, et pendant toute sa vie, il a travaillé pour réconcilier, pour ramener les gens. Et donc pour les chrétiens maliens, c'est ce que je veux dire, que d'abord la première chose, c'est de reconnaître que tout ce qui nous arrive dans la vie est un signe de Dieu. Deuxièmement, Marie, c'est vraiment une femme d'action de grâce. Troisième message que Marie envoie tout le temps, c'est de dire que nous, notre passage sur la terre, c'est vraiment comme un pèlerinage vers le bonheur éternel auprès de Dieu. Et le quatrième message, c'est que Marie demeure toujours mère. Ta mère est toujours ta mère. Célébrée il y a plus de 20 siècles, l'Assomption est une fête importante pour les chrétiens. Au cours de la messe, les fidèles ont adressé des prières pour la vocation, la paix dans nos familles, pour notre pays, pour les femmes qui n'ont pas eu la chance de procréer et enfin une bonne pluviométrie. Ainsi, les catholiques demandent à Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ.
Épelle-moi, ainsi s'appelle un concept de concours d'orthographe en français qui met en compétition les élèves. C'est une initiative de l'association Main sur le cœur dont la finale vient de se tenir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Elle vise à inciter les élèves à se cultiver. Kounandi Bamani. L'éducation est un droit fondamental des enfants. Ce droit doit leur être offert dans la convivialité. D'où le concours Épelle-moi, une activité qui permet aux enfants l'apprentissage dans les divertissements. L'objectif de ce concours, c'est de faire plaisir aux enfants à travers le Mali, faire plaisir en les éduquant, en leur montrant que ce n'est pas pour danser ou sauter ou jouer au foot qui est seulement une distraction, mais épeler des mots devant un public constitue aussi une distraction. Pour cette 9e édition, ils sont 67 candidats à prendre part au concours. D'après les organisateurs, tous étaient à la hauteur. Parce que Épelle-moi, organisé par l'association La Main sur le cœur, est ouvert à toutes les écoles du Mali. Mais les écoles ne nous sollicitent pas pour organiser en interne, entraîner leurs enfants à Épelle-moi. Venir devant un public s'exprimer, tout le monde n'est pas habitué à cela. Et ça fait que des enfants tombent en connaissant vraiment l'orthographe correcte des mots. À la fin du concours, les gagnants ont reçu des cadeaux. La première a obtenu un ordinateur portable, un dictionnaire et les trophées. La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations. Autre sujet, TikTok est une plateforme virtuelle de plus en plus utilisée par toute catégorie d'âge. Au premier rang des utilisateurs, les femmes et les jeunes. Un grand engouement qui fait de TikTok l'un des réseaux favoris au point qu'il a presque ravi la vedette aux séries télévisées jadis à la vogue. On parle alors d'une utilisation excessive. Khadijatou Kamissogo. TikTok est une plateforme récente qui semble ravir de nos jours la vedette vu le nombre croissant d'utilisateurs. Des utilisateurs qui y postent des photos et vidéos de toutes sortes. Cette plateforme parmi tant d'autres passionne de plus en plus, notamment la couche juvénile au premier rang de laquelle les femmes. On dira tout simplement que ce réseau social d'origine chinoise a conquis en moins de 4 ans le cœur des utilisateurs en lieu et place des séries télévisées, même si celles-ci restent toujours d'actualité. Ma famille et moi regardons tous TikTok. Personnellement, je me couche tous les jours à 4 heures du matin parce que tout ce qui est diffusé à la télé se trouve déjà sur TikTok. Il suffit qu'il connecte à bébé. Je regarde TikTok la nuit quand je finis le ménage. Mais sérieusement, cette plateforme nous a beaucoup distraits parce qu'on écoute les prêches et autres informations sur ça. Cependant, force est de reconnaître que la fréquence des femmes au foyer sur TikTok engendre souvent des conséquences fâcheuses. Cet état de fait s'illustre par la restriction du temps de s'occuper de leur conjoint. À cela s'ajoute la dépravation des mœurs. TikTok devient un sérieux problème aujourd'hui dans nos foyers. Des fois, tu rentres dans ta propre maison, ta femme ne t'accorde aucune importance à cause de TikTok. À vrai dire, elles ont trop compris cette vie virtuelle. TikTok est venu tout gâter. Les jeunes dames sont déconcentrées et n'ont plus honte. Quand je vois mes petits-enfants sur ça, ça m'énerve directement, car ils n'apprennent que des injures. Donc je conseille surtout les filles à quitter TikTok, parce qu'aucune mère ne va accepter que son fils épouse une fille qui s'expose. Il y a donc lieu de revoir le mode d'utilisation du réseau afin d'éviter d'éventuelles conséquences. Pour mettre son engin, notamment à 2 roues, à l'abri du vol, il est rassurant de le confier à un parqueur le temps de faire une commission. Hélas, des filous trouvent le moyen de tromper la vigilance de certains pour perpétrer leur forfait. Le dernier en date, c'était au parking de la place, c'était sur une parking de la place sous vidéosurveillance dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Astanso.
Vol de moto, l'autre revers de la médaille pour ces responsables de parking. Monnaie courante dans l'activité, ce phénomène est devenu un quotidien. Des individus mal intentionnés arrivent à tromper leur vigilance en s'accaparant des engins qui sont sous leur responsabilité. Les voleurs ne manquent pas d'astuces, nous confient ces parkers. Les voleurs sont très rusés. Ils profitent de notre inattention pour dérober les engins. Quand il y a plusieurs clients qui viennent récupérer leur moto, en même temps, ils se faufilent dans la foule et prennent une moto au hasard. Certains d'entre eux font la photocopie d'un ticket volé pour ensuite se présenter comme étant les propriétaires. Il est difficile de connaître les astuces que les voleurs emploient. Ils sont ingénieux et profitent la majeure partie du temps des déplacements de motos pour s'en accaparer. Les voleurs emploient différentes stratégies pour tromper notre vigilance. Il m'est arrivé de soupçonner une femme. Cette dernière voulait dérober une moto et quand je lui ai demandé pourquoi elle fixait la dite moto, elle a voulu me berner en disant qu'elle voulait faire la photo de la moto. Afin d'éviter toute tentative de vol, ces responsables ont mis différents systèmes en place. Il s'agit notamment des tickets à usage unique, mais surtout éviter que toute personne sans motif s'approche des engins. Auparavant, on donnait des tickets faits en bois, mais cela engendrait beaucoup de difficultés. Maintenant, on a revu ces systèmes. On ne donne que des tickets en papier en ajoutant la date et le nom du parqueur. Une fois que le propriétaire récupère son engin, on déchire les tickets utilisés. Cela nous évite des problèmes. Maintenant, sur nos tickets, on vérifie toujours la date inscrite. On s'assure également que les tickets ne soient pas une copie. Ainsi, on parvient à éviter des arnaques et vols. Au-delà de toutes ces mesures, la vigilance doit être de taille et convaincu ce parqueur qui trouve que les vols sont dus à la négligence de certains parqueurs. Il est aussi important d'être vigilant dans ce travail. Les voleurs sont toujours prêts pour dérober une moto, donc il est impensable que le parquet laisse traîner ses tickets. Une minute d'inattention peut coûter cher. Et il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit. Au terme de nos échanges, aucun parqueur n'a su nous dire avec certitude les moyens utilisés pour dérober les motos. En cas de vol, les responsables de parking, après déclaration aux autorités compétentes, se voient contraints de rembourser le propriétaire. Un mot de sport à présent, c'est parti pour la deuxième édition de la Coupe Tupac Transport. Cette année, c'est sous le signe de l'intégration africaine que la Coupe est placée. Pour preuve, une équipe du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur participe à la compétition. Abdul Karim Kaba. L'intégration sous-régionale, même africaine d'une part, et la promotion de la jeunesse malienne d'autre part, voilà l'objectif de la Coupe Tupac Transport. Pour concrétiser cet idéal, le match d'ouverture met aux prises AS Sofa et l'équipe du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Un match palpitant et engagé. L'assistance a eu droit à de très belles phases de jeu. Au-delà du résultat, l'objectif recherché a été atteint. On a choisi le 12 août 2023 qui coïncide à la Journée mondiale de la jeunesse. On a fait venir d'autres pays inscrits dans la compétition pour que ça soit une compétition sous-régionale. Cette intégration révèle la position de nos deux chefs d'État, à savoir le président Assimi Goïta et le président Faure Gnassingbe, qui ont dans leur agenda la cohésion et l'union des peuples togolais et maliens. Une occasion pour le parrain d'adresser un message à la jeunesse malienne et sous-régionale. Nous, on doit conjuguer les efforts pour accompagner les efforts de nos autorités politiques traditionnelles pour au moins donner une bonne image du Mali de demain, qu'on parle de Mali Koura. Durant ces vacances, 32 équipes seront prises dans cette deuxième édition. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.